Bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour l'Afrique. Je m'attarde à parler chaque fois de volonté politique. Une volonté politique, c'est une volonté d'esprit. On ne peut pas se développer sans accords internes. Et les accords internes, c'est quoi? Selon la participation de chacun d'entre nous, ce n'est pas forcément matérialisé, mais c'est les conséquences de cause. Et les conséquences de cause nous emmènent à une réflexion absolue. Alors je tenais à vous dire, aujourd'hui, il y a des expertises en Côte d'Ivoire. À travers la modernité, nous voyons les ponts, les échangeurs un peu partout. Et là, sur ces chantiers, nous voyons des Africains, des Ivoiriens qui travaillent. Même des ingénieurs ivoiriens, africains, qui sont sur ces chantiers. Quel conseil vous donnez à ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de ces différentes expertises? On est là, ça travaille, et à la fin de ces travaux, aucune formation n'est retenue. C'est maintenant, il faut apprendre et copier les différentes expertises. Il y a les Chinois, il y a les Marocains, il y a les Français. Mais dans tout ça, à la fin de ces marchés, qu'est-ce qu'on retient? On retient seulement que la représentation de la modernité, de la structure, etc. Non, ce sont ces jeunes Ivoiriens, ce sont ces jeunes Africains il faut donner des conseils lorsqu'ils sont sur les chantiers qu'ils apprennent. C'est les cas pratiques. La théorie n'a pas sa place dans l'évolution des temps. Il faut la pratique. Et cette pratique, selon les expertises en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tous les jeunes gens, tous les Ivoiriens, les jeunes Africains, à longueur du temps, travaillent sur ces chantiers-là. Il faut les motiver. Les motiver pour leur dire, retenez. Retenez ce que vous voyez, retenez ce que vous entendez. Et à la fin de tous ces marchés dont l'expertise est chinoise, européenne, etc., ces jeunes gens qui sont ingénieurs, ouvriers, techniciens qualifiés, un peu plus tard, peuvent mettre en pratique ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. C'est comme ça l'évolution. C'est l'évolution qu'on appelle la volonté politique. C'est ça la volonté politique. Voyez-vous, les Chinois ont été des exemples patents. Les Chinois, dans les années 70 d'ailleurs, étaient en Afrique, précisément même en Côte d'Ivoire, c'était des moins que rien. Ils avaient des sociétés sur place qu'on appelait les Satmassi, etc., Soderi. Tout ça, c'était l'expertise chinoise. Et même, ils se sont aventurés dans des pays européens, dans l'Amérique, etc. Et de là-bas, ils sont retournés chez eux et ils ont apporté la connaissance. Et cette connaissance aujourd'hui, c'est elle qui domine le marché mondial. On apprend et on améliore. C'est comme ça. Il ne s'agit pas de parler de politique. Oui, je suis socialiste, je suis de la droite, je suis de la gauche. C'est la merde. C'est des foutaises que les Blancs ont mis en Afrique pour qu'on s'abrutisse davantage. Je vous en prie, vous les frères, vous qui êtes au pouvoir, je vous en prie. Essayez d'améliorer les conditions de ces jeunes gens. Et il peut y avoir des regroupements chaque fois, après leur formation pratique. Il peut y avoir des regroupements, soit à Yamsokro, dont Oufo-Boigny a créé les structures fiables. Et vous allez voir, on met les moyens, ces jeunes gens peuvent faire les mêmes choses, ou à peu près à Boaké, à Daloa, etc., etc. On n'a pas besoin d'un Chinois forcément dans les années à venir. On n'a pas besoin d'un Européen dans les années à venir. C'est maintenant. Il faut faire cette formation pratique qui va aboutir. Je vous remercie.